Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais où? Direction Bucarest. Bucarest, c'est en Roumanie, un autre état Schengen qui se trouve à l'Europe de l'Est. Bucarest. Ici c'est l'aéroport de Bâle. Aéroport de Bâle, direction Bucarest, Roumanie. Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Vérité 228 ou bien le voyageur. Actuellement je suis où? Regardez derrière moi, c'est le Parlement du Bucarest, Roumanie. Nous sommes devant le Parlement de la Roumanie. Vous voyez un peu, je suis avec un frère, il vient du Cameroun. Mon frère, ton nom? Salut à tous, moi je m'appelle Haroun. Je suis résident ici en Roumanie. J'ai été ravi de rencontrer le frère depuis quelques jours. Il est ici en visite et profite du bon moment avec nous. Question pour nous de pouvoir étaler les points avantageux que porte la Roumanie. Effectivement, donc je suis venu, aujourd'hui c'est mon 3e jour pour venir visiter, pour regarder un peu comment ça se passe ici en Roumanie. Dieu merci que j'ai trouvé un bon frère qui va me donner plus de détails sur la Roumanie, comment l'immigration se passe ici en Roumanie. Souvent je vous dis, avant d'aller dans un pays, il faut connaître le système d'immigration du pays. On ne saute pas directement pour aller dans un pays et puis après tu es bloqué. Non. Aujourd'hui là, Dieu merci, on a des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui font le guide touristique. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'immigration. Bienvenue. Dieu merci que vous êtes sur la page de Vérité 228 ou bien le voyageur. Comme je suis en Roumanie, mon frère qui est ici à côté de moi, il va nous donner plus de détails sur la Roumanie. Mon frère, ouais. Encore, comment je peux dire, encore une fois salutations. Aujourd'hui, on va parler de la Roumanie. Comme toi, tu es ici là. Ouais. Comment le système d'immigration fonctionne ici en Roumanie? Tout d'abord, je vais commencer par encourager les abonnés de pouvoir créer encore plus comment dirais-je, de pouvoir augmenter le chiffre. Ouais, déjà parce que de fois on se dit peut-être que la pauvreté c'est le fait de ne pas avoir de moyens financiers, mais franchement la pauvreté vient d'abord du fait qu'on soit sous-informé. Donc la sous-information déjà c'est une des pauvretés à fuir. Vraiment. Donc ici déjà vous avez cette grâce de pouvoir avoir auprès de vous la vérité ou encore le voyageur, qui puisse vous édifier sur certains points dont vous en ignorez. Donc ici déjà le voyageur, l'immigration, on a été sur le terrain ensemble, il a recueilli pas mal d'informations qui puissent vous être bénéfiques. Ici parmi lesquelles l'immigration en Roumanie. Vous savez, il y a dans les années antérieures, la Roumanie n'avait pas cette possibilité d'immigration, cette facilité de pouvoir ouvrir aujourd'hui un très grand nombre aux immigrants. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans des carences de main-d'œuvre, ce qui provoque donc ce besoin massif de pouvoir recruter depuis l'étranger, depuis l'extérieur juvénile. Donc aujourd'hui, c'est une grâce pour vous, une possibilité à saisir très rapidement du fait que aujourd'hui a ouvert cette accessibilité à tout le monde qui veut travailler, qui veut étudier. Veuillez saisir cette opportunité avant qu'il ne soit tard. Parce qu'aujourd'hui, immigrer dans les autres pays, la Suisse, c'est vraiment complexe du fait que les besoins soient exprimés sur le terrain de façon négligente. Effectivement, la Roumanie cette main-d'œuvre, c'est une opportunité pour nous à saisir. Donc je vous conseille rapidement de pouvoir solliciter l'échange avec le voyageur, question pour lui de vous édifier à temps et que vous puissiez donc saisir vos opportunités de voyage avant qu'il ne soit tard. Ce que j'ai remarqué, pourquoi il y a plus de Sri Lanka, de Palais, Bangladesh, je vois aussi, même lequel que je me suis logé moi, c'est eux qui travaillent là-bas. Parce que je vois qu'il y a
il y a main d'œuvre ici pour les étrangers. Ils font venir plus les nationalités là que je viens de dire. Pourquoi? On n'entend pas les Africains. Mais je sais que toi, tu es venu avec un visa de contrat de travail. Tu vois un peu. Mais donc, pour bien comprendre là, visa travail aujourd'hui là, c'est vrai, souvent j'attends ça. C'est vrai qu'il y en a, visa travail. Contrairement pour vous dire, c'est une vérité. Aujourd'hui en Roumanie, Portugal et Pologne, puisque nous sommes précisément en Roumanie, la Roumanie, concernant le visa de travail, c'est une vérité contrairement aux autres pays tels que nous présente souvent des visas qui sont de façon fictive. Parce qu'on sait que généralement, si vous avez le visa de travail, il reste à vérifier si l'information est bonne. En Roumanie, je vous assure et rassure que ici, la procédure pour l'obtention du visa de travail, non seulement il est facile, mais il est véridique. Donc, ici, il y a cette possibilité de pouvoir avoir le visa de travail, venir ici travailler, tel que le frère l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des Népalais, on a des gens de Bangladesh qui bossent massivement ici en Roumanie. Du fait que ces gens, du fait qu'ils aient compris cette information d'immigration à temps. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas trop des Africains ici. Ouais, les informations, c'est masse d'informations. Ouais, parce que les gens qu'on vient de parler, les Bangladesh, les Népalais, là, ils sont plus que les autres nationalités africaines. Ouais. Partout, moi, hier même là, partout on baladait là, on les trouve beaucoup dans la ville, mais nous les Africains, nous ne sommes pas beaucoup. Les gens sous-estiment la Roumanie. Il ne faut pas sous-estimer, c'est un état de l'état Schengen. Il y a cela 2 ans que la Roumanie est rentrée dans l'état Schengen. Si on parle de l'état Schengen là, avec le permis de séjour que tu as ici, le type de séjour que tu vas avoir ici là, ça te permet d'aller même le visa. Les gens sous-estimer la Roumanie. Il ne faut pas sous-estimer, c'est un état de l'état Schengen. Il y a cela 2 ans que la Roumanie est rentrée dans l'état Schengen. Si on parle de l'état Schengen là, avec le permis de séjour que tu as ici, le type de séjour que tu vas avoir ici là, ça te permet d'aller même le Luxembourg que tu dis, la Belgique que tu pars, l'Allemagne que tu pars. Si tu prends du temps et puis après la nationalité, après l'obtention de la nationalité roumaine, ça te permet d'aller travailler même à Luxembourg. Vous voyez? Mais souvent les gens pensent seulement que non, Roumanie ce n'est pas un pays, non, là-bas ils sont pauvres. Non, la réalité, l'immigration, là où je peux immigrer et puis pour ne pas avoir le souci de permis de séjour, la résidence, comme des fois. Mais alors que ici, là, quand tu viens directement, tu as tes permis de séjour. Ouais, c'est tout à fait normal. Comme le frère le dit tout à l'heure, avant, il y avait des gens qui pouvaient se permettre de dire que la Roumanie n'est pas un pays vraiment auquel quelqu'un peut se fier. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de prononcer de telles paroles, puisque récemment, la Roumanie a adhéré aux conventions de l'Union européenne, ce qui sous-entend que tous les avantages et tous les points bénéfiques que peuvent jouir tous les pays de membres de l'Union européenne, la Roumanie en fait partie. Donc aujourd'hui, étant résident en Roumanie, on a cette possibilité, on a cette grâce, on a ces atouts de pouvoir circuler dans toute l'Union européenne. Donc moi aujourd'hui, je peux me permettre de partir en France, en Germanie, en Suisse, où que je veux. Mais déjà, c'est une opportunité extrême du fait que je sois déjà dans un pays membre de Schengen. Oui, donc l'information dont vous avez aujourd'hui, le fait que la Roumanie soit déjà membre de Schengen, c'est une opportunité pour vous parce que non seulement elle est récente dans la Convention Union européenne et la Roumanie elle vous permet également de pouvoir immigrer facilement, ce qui est contraire aux autres pays membres depuis des années antérieures. Donc on va parler plus tard de la procédure d'immigration par le canal du travail. Ok, pour finir, comment était il reste encore beaucoup. Comment était la procédure pour l'obtention du visa et puis de l'aide de traitement? Je sais que tu as fait tes dépôts depuis Lagos. Abuja ou bien Lagos? Abuja, je suis Camerounais, on n'a pas de... L'ambassade de Roumanie, comme le Togo aussi. Moi-même, je suis togolais, mais je suis un résident suisse. Mais pour aller faire le dépôt de visa D, il faut aller juste dans l'ambassade. Il ne faut pas que tu donnes ton passeport à quelqu'un et dit qu'il est en train de faire un visa de travail. Non, ce n'est pas comme ça. Le contrat vient
Et puis il y a des documents que tu vas ajouter avec ton passeport. Donc c'était comment? Ouais, et pour dire ici que la bonne information que vous puissiez avoir, ce n'est que de travailler avec quelqu'un qui est sur le terrain tel que le voyageur vous le présente. Parce qu'il y a des gens souvent qui présentent des situations fictives, des situations qui ne sont pas réelles. Ici déjà le fait que vous ayez trouvé l'entreprise réelle, l'entreprise directement vous dispose les documents tels que le contrat et suit la procédure pour l'obtention du permis de travail. Et ce permis donc va déclencher l'obtention de façon automatique du visa. Ok.